Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi, votre frère Arnaud Gastelea, qui est encore un immense plaisir de me tenir devant vous ce soir pour la continuité de notre enseignement sur la grâce astronomique. Nous entamons ce soir la 23e partie et j'espère que vous êtes en train d'être bénis, abondamment bénis par cet enseignement qui au fait est en train de nous bénir nous-mêmes. Parce que vous savez, jour après jour, lorsque je revisionne ce qui a été prêché, même que ce soit mes interventions ou celles de mon frère Yannick, je ne cesse d'être béni. Et même, vous savez, pendant parfois la préparation même des messages, pendant ce processus des recherches et tout, c'est des moments parfois de révélation aussi. Et donc c'est vraiment, ça continue à être une bénédiction pour nous aussi, pour moi aussi, qui ne cesse de me tenir devant vous. Et que le Seigneur soit loué, qu'il soit béni pour cela. Vraiment, faites-nous savoir comment vous êtes en train d'être bénis. Comme ça aussi, cela nous encouragera également dans cette marche, en fait. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'espère que ce soir, nous allons encore passer des bons moments avec ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Alors, ce soir, nous voulons prendre une différente tournure sur ce message. J'aimerais, en fait, que l'on discute de quelque chose, une question, en fait. Êtes-vous fort pour votre propre intérêts, pour vos propres intérêts? Êtes-vous fort? Pensez-vous être fort pour vous-même? Nous verrons pourquoi, en fait, je pose cette question-là. Nous allons explorer une histoire dans le livre des Nombres. Et comme vous le savez, le livre des Nombres a été écrit par Moïse lui-même. Donc c'est parmi les 5 livres que Moïse avait écrits. Et ce livre, en fait, nous raconte en fait la préparation de l'entrée du peuple d'Israël dans la terre promise. Donc c'est pendant ce livre-là que Moïse en fait raconte un peu comment cela se passe. Les préparatifs en fait de l'entrée de ce peuple enfin dans la terre qui leur a été promise par Dieu. Alors, mais il est intéressant aussi, par rapport à l'histoire que nous allons explorer, il est intéressant de se poser que savoir dans quel état était Moïse lorsqu'il écrivait ceci. Dans quel état était-il dans un état de joie, un cœur plein de joie ou d'amertume, sachant que c'est Dieu qui lui avait inspiré d'écrire ce livre pour les futures générations comme nous autres là, pour notre lecture, pour notre instruction, comme nous le lisons aussi, je pense aussi dans Hébreux qui dit que tout cela a été écrit pour notre instruction. Donc il a écrit ça là pour notre instruction aussi. Non mais quel était son cœur? Quel était son état d'âme à ce moment-là? Nous allons lire sans plus tarder dans le livre des Nombres au chapitre 20 du verset 1 au verset 13. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Alors toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois. Et donc cela c'est juste après la traversée de la mer Rouge. Alors ils arrivent dans le désert. Non, ça c'est pas en fait après la traversée de la mer Rouge. Excusez-moi. Et donc toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois. Et le peuple s'arrêta à Kadesh. C'est là que mourut Marie, donc Marie la sœur de Moïse, et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire.
Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Donc ils allaient chercher la face de Dieu. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Et il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. » Alors cette lecture, mes frères et mes sœurs, nous raconte la plus grosse erreur qu'avait commise Moïse dans sa vie. L'erreur qui lui coûta l'entrée dans la terre promise. En fait, les deux, lui et Aaron. Ce pourquoi il avait consacré sa vie ces derniers, pratiquement 40 années. Ce pourquoi il a œuvré pendant tout ce temps-là. Les enfants d'Israël et lui ont traîné dans le désert depuis pratiquement 39 ans ou 38 ans. Depuis leur sortie d'Égypte. Mais ils arrivèrent à ce point où ils étaient franchement proches de la terre promise. Et comme je disais, donc, ce livre raconte en fait les préparatifs pour l'entrée dans la terre promise. Donc ils étaient pratiquement à l'entrée en fait de la terre promise. Moïse pouvait déjà voir la terre promise. Ils avaient déjà goûté les fruits au fait de la terre promise lorsqu'ils envoyaient les 12 espions aller explorer le pays. Et donc ils étaient là à l'entrée de la terre promise. Mais cet incident, cette faute, lui fait manquer cette opportunité, ce privilège, ce pourquoi il s'était consacré, ce pourquoi il avait œuvré pendant plus de 30 ans. Après avoir enduré tout ce qu'il a enduré avec ce peuple d'Israël, un peuple têtu pour ceux qui lisent la Bible, rebelle, un peuple au cou raide, comme même Dieu lui-même dit de ce peuple. Et juste au dernier virage, après avoir enduré tout ça, au dernier virage, comme nous le disons souvent, tout a basculé. Vous savez qu'il y a un adage africain qui dit que c'est souvent à l'entrée du village ou de la ville que la Dame Jeanne se casse. Donc après avoir fait tout cet effort-là, à l'entrée du village, c'est souvent là que la Dame Jeanne se casse. Et là, c'était le cas avec Moïse. Au dernier virage, à l'entrée de la terre promise, une gaffe lui fait manquer cette opportunité. Et Moïse, inspiré de Dieu, devait écrire cela. Et il a écrit ceci afin que nous puissions le lire, nous puissions voir, nous imaginer un peu ce qui s'est passé et comprendre le pourquoi. Pour notre instruction. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. La terre promise, lorsque nous parlons souvent de la terre promise, en fait, dans
avant, lorsqu'on parlait de la terre promise, les gens pensaient souvent plus au paradis, avaient plus l'image du paradis. C'était en fait un lieu que nous entrerons, que nous atteindrons lorsque nous quitterons peut-être ce monde. Mais aujourd'hui, même pas, rien que par au travers de la Bible, nous voyons que c'était un lieu réel qui leur fut promis par Dieu. Et lorsqu'ils entrèrent dans ce lieu, c'était pas le paradis parce qu'ils ont dû livrer des batailles, conquérir des nations, les nations qui habitaient ce lieu-là, pour prendre possession de ce lieu. Donc c'était pas le paradis. C'est pas le paradis parce que le paradis, c'est un lieu de joie, de repos, de paix. Il n'y a pas ni pleurs et rien du tout. La mort n'existe pas. Mais ils ont connu la mort lorsqu'ils sont rentrés dans la terre promise. Mais au fait, c'est quoi aujourd'hui pour nous les chrétiens, la terre promise? La terre promise, pour vous et moi qui sommes en Christ, en quelque sorte, c'est notre destinée. Nous entrons aujourd'hui dans notre terre promise lorsque nous commençons à expérimenter les promesses de Dieu à la dimension où nous ne fournissons pratiquement plus d'efforts. C'est lorsque nous atteignons cette dimension où la grâce de Dieu coule, de manière à ce que nous devenons une bénédiction pour le peuple qui nous environne. Nous sommes bénis pour être une bénédiction. Où certains soucis, certaines tracasseries nous sont épargnés parce que la bénédiction de Dieu est en train de couler, sa grâce. Nous sommes en train de fonctionner, marcher dans ce pourquoi nous avons été créés, ce pourquoi il nous a appelés. Nous sommes en train de vivre le succès de son œuvre dans nos vies. Nous prenons possession de ses promesses et nous les voyons manifester dans nos vies. Et nous marchons de victoire en victoire et de gloire en gloire, mais parfaite. C'est lorsque nous atteignons cette dimension de repos où nous entrons mais vraiment dans le repos de l'Éternel. Et sa plénitude, sa grâce coule. C'est en quelque sorte ça. Entrer dans sa terre promise. Lorsque vous êtes en train de faire ce que vous savez, ce pourquoi vous avez été créés. C'est en quelque sorte ça pour nous les chrétiens aujourd'hui. Parce que nous avons été tous créés pour un but. Pour un dessein. Nous avons été créés à dessein. Et c'est lorsque vous commencez à fonctionner comme vous êtes censé fonctionner que vous entrez dans votre terre promise. Amen. Alors, malheureusement, nombreux de nous aussi n'entrons pas dans cette terre promise. Parce que parfois, juste comme Moïse, parce que parfois, juste au dernier moment où les choses semblent se décompter, commencent à se décompter, les choses veulent que des fois nous trébuchons, ou que nous manquons parfois l'accomplissement de certaines promesses dans nos vies. Nombreux de nous, parfois, manquent ces moments-là, manquent parfois cette entrée où les promesses de Dieu commencent à s'accomplir et se manifester dans nos vies. Parce que parfois, nous sommes laissés emporter, ou bien Satan a su nous trébucher. Et c'est malheureusement l'expérience de plusieurs personnes, mais l'intention de Dieu est que nous possédions toutes ces promesses. Et c'est également ma prière pour nous tous ce soir, que par la grâce de Dieu, que nous puissions posséder ces promesses et que nous les voyons manifester dans nos vies, que nous expérimentions ces moments de terre promise, où nous mangeons le fruit de la terre. Amen. Mais la question qu'il faut se poser, celle-ci. Qu'est-ce qui a vraiment fait à ce que Dieu se fâche au point de disqualifier Moïse de la terre promise? Qu'est-ce qui a vraiment fait cela? Parce qu'aujourd'hui, si nous pouvons considérer, juste en considérant un peu la vie de Moïse,
Il y a beaucoup de choses qui pouvaient le disqualifier dès le commencement, en fait. Vous savez, Moïse, à un moment de sa vie, avait compris qu'il était sûrement le sauveur, celui qui devait sauver Israël, mais qu'il tenta de ses propres forces en tuant un Égyptien. Il avait tué un Égyptien pensant que le peuple, que les Israéliens le reconnaîtront comme le leader ou le sauveur de leur nation. Mais cela tourna très mal, qu'il était obligé de fuir l'Égypte. Première erreur. La deuxième erreur, nous pouvons dire, par exemple, lorsque Dieu l'appela, Moïse ne voulait rien savoir. Moïse avait catégoriquement refusé. Il lui avait dit, écoute, va chercher quelqu'un d'autre. C'est certaines raisons. Je ne parle pas bien, je bégaye, tout ça, des trucs comme cela. Il a posé, il ne voulait, mais, donc ça aussi, il pouvait le disqualifier. Et non pas seulement ça, mais Moïse, connaissant sur la circoncision, n'avait pas circoncis son fils, au point où Dieu avait failli tuer son fils. Si ce n'était pas pour Séphora, qui avait eu le réflexe de couper le prépuce de son fils serait mort. Donc, rien que ces désobéissances pouvaient déjà disqualifier Moïse. Mais non. Mais cela ne l'a pas disqualifié. Mais pourquoi seulement à ce moment et aussi à l'entrée de la terre promise? Pourquoi? Alors pour ceux qui connaissent déjà la Bible, nous nous rendons compte au fait que ce scénario n'était pas arrivé la première fois. Au fait, il se répétait. Ça, c'était la deuxième fois. La première fois, c'était dès qu'ils avaient... Donc ici, la première fois que c'était arrivé, c'était quand ils ont traversé la mer Rouge. 3 jours après, le peuple, cette génération-là, avait fait la même chose. Donc ils avaient crié à Dieu, à Moïse. Ils ont querellé Moïse. Pourquoi ne nous a pas laissé en Égypte? Là-bas, il y avait donc pratiquement ce que nous avons lu. Il y avait ceci, cela, il y avait cela, là, il y avait tout ceci, il y avait cela. Tu nous emmènes ici pour nous tuer, des trucs comme ça. Et Moïse et Aaron se tournèrent aussi vers Dieu. Et Dieu dit à Moïse de prendre sa verge et de frapper sur un rocher qui était là. Moïse fit ainsi à la vue du peuple, de tout le peuple. Il prit sa verge, la verge avec laquelle, en fait, il avait frappé, il avait séparé la mer Rouge. La verge qui se transforma en serpent devant Pharaon, qui avala tous les serpents de Pharaon. Donc la verge avec laquelle, en fait, il avait opéré des signes, des prodiges en Égypte. C'est avec celle-là que Dieu lui avait demandé de frapper le rocher et l'eau coula. L'eau sortit du rocher, des torrents d'eau sortirent du rocher jusqu'à satisfaire la soif de plus d'1 million de personnes, sans compter leur bétail. Et nous lisons cela dans Exode 17. Donc vous imaginez un peu, bon, vous étiez dans un lieu bien où il y avait tout, et donc vous vous retrouvez dans le désert. Peut-être que vous et moi n'avons jamais connu l'importance de l'eau dans les circonstances désertiques. Mais ici, c'était sérieux. Des fois, juste quand l'été est très chaud ici en Europe, souvent nous nous mettons à beaucoup boire aussi. Mais ici, c'était des conditions désertiques. Et ils criaient. Et Moïse frappa le rocher et l'eau sortit. Et vous savez ce qui est impressionnant? C'est que la Bible nous dit que juste après ce miracle-là, toujours dans Exode 17, Israël fut attaqué par Amalek. Et nous nous posons la question de savoir, nous ne sommes peut-être jamais posé la question de savoir pourquoi Amalek avait juste à ce moment-là attaqué Israël. Nous ne sommes jamais posé cette question-là. Ne pensez-vous pas que la raison de cette attaque serait parce que Israël avait
en quelque sorte, l'or tant recherché dans les conditions désertiques, l'eau, la ressource la plus précieuse dans le désert. Amalek avait vu qu'Israël avait l'eau, et l'eau en grande quantité. Et non pas seulement ça, Israël était en train de traverser le désert, dans lequel Amalek régnait aussi. Et donc, une raison valable d'attaquer une nation comme ça là. Une nation qui vient d'un autre pays, qui traverse un territoire qui sûrement vous appartient et qui a les ressources, la ressource dont vous avez besoin, l'eau. En tout cas, pour moi, je pense que c'était une raison légitime pour Amalek d'attaquer Israël. Et vous savez que c'est un peu ce qui se fait aussi, se passe aussi. C'est ce que exactement, en fait, se passe dans nos vies lorsque nous parlons de Satan. Pourquoi pensez-vous que Satan vous attaque, vous, enfants de Dieu? Vous qui êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Pourquoi pensez-vous que Satan vous attaque? C'est parce que dans les moments désertiques de nos vies, les ressources divines, célestes, sont mises en abondance à notre disposition. L'intervention divine est à notre disposition. N'est-ce pas souvent dans les moments difficiles de votre vie que vous avez vu la main de Dieu? Et Satan est au courant de ça. Voilà pourquoi il vient. Il est toujours en train de chercher à voler, tuer, détruire, parce qu'il sait qu'il est à votre disposition. Il vous empêche. Il est toujours là en train de nous empêcher à prendre possession de ce qui nous a été donné par la grâce. Parce qu'il sait la ressource, les ressources qui sont à notre disposition, mais à notre insu. Et comme il profite de notre ignorance de cette réalité-là, c'est parce qu'il sait ce qui est à notre disposition, qui cherche toujours à venir voler, tuer, détruire. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous sommes en train de nous réveiller et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de connaître ce qu'il a mis à notre disposition. Mais qu'est-ce qui est au fait, en fin de compte, si nous disons que c'était une répétition de l'histoire, maintenant qu'est-ce qui est différent entre ces deux histoires en réalité? Alors, la différence entre la première histoire dans Exode 17, Dieu et celle-ci, en fait, dans la première histoire, Dieu demanda à Moïse de frapper le rocher. Comme nous avons lu, il lui a dit, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Mais dans la deuxième histoire, dans Nombre 20, Dieu demande à Moïse et à Aaron de parler au rocher. Ça, c'est la première différence déjà. Et non pas seulement ça. Par exemple, et nous lisons là dans Nombre 20, 7 et 8, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère, Aaron, vous parlerez en présence au rocher, en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Et il dit, tu parleras au rocher. Gardez un peu cette parole-là. Alors, on se dira, oui, d'accord, Dieu lui a demandé de parler, et lui l'a frappé. Mais pourquoi juste pour ça, après tant d'années, dans l'obéissance au service de Dieu, va-t-il le disqualifier de l'entrée dans la terre promise? En fait, quelque chose avait changé, comme je venais de dire. Déjà, Dieu lui avait demandé, la première histoire, Dieu lui avait demandé de frapper, mais la deuxième, il lui a demandé de parler. Mais aussi, une autre chose, c'est que ce n'était pas le même peuple. Ce n'étaient plus les mêmes personnes.
Souvenez-vous que lorsque ils étaient sortis du désert, Dieu avait, après qu'ils aient refusé d'entrer, de prendre Jéricho, Dieu avait promis à toute cette génération-là qu'elle n'entrerait pas dans la terre promise. Et donc, ceux-là, du premier épisode, tout le monde était décédé. Et donc, ceux-ci, dans le deuxième scénario, au fait, ce sont leurs enfants. Ce sont leurs enfants qui sont en train de faire pratiquement la même chose que leurs parents avaient fait. Donc, ce n'est pas le même peuple. Donc, ils n'avaient pas eu cette expérience-là. Eux, ils avaient sûrement entendu parler de la première chose, de la première fois. Comment est-ce que Dieu, par leurs parents, comment est-ce que lorsqu'ils sont sortis du désert, Dieu avait ouvert la mer Rouge et tout cela. Comment est-ce que lorsqu'ils ont manqué d'eau, Dieu avait pourvu. Ils avaient entendu parler de ça. Et donc, maintenant, là, c'était leur propre expérience. Pourtant, au courant de ce qui s'était passé, ils savaient que Dieu avait pourvu. S'il l'avait fait, il le fera aussi. Mais ils se sont comportés de la même façon que leur père. Et ça, vous vous imaginez ce que ça avait fait à Moïse. Et deuxièmement aussi, c'est que ce n'était pas le même bâton en fait. Ce n'était pas la même verge. Dans Exode, Dieu dit à Moïse, prends ta verge, sa verge, celle avec laquelle il avait séparé la mer Rouge, celle avec laquelle c'est qui était changé en serpent. Au fait, la verge de Moïse était une verge de jugement. Il avait exécuté le jugement avec cette verge-là. Donc, celle avec laquelle il avait frappé le rocher, c'était une verge de jugement. Mais ici, là, dans le livre de Nombre, il dit, prends la verge, et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Et au verset 9, la Bible nous disant, Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il s'avère que cette verge, c'était la verge de Aaron. Vous savez, il fut un moment où le peuple d'Israël murmura contre Moïse, lui disant, écoute, toi tu as pris Aaron parce que c'est ton frère et tout. Alors Dieu avait demandé à Moïse, écoute, pour mettre fin à cette rancœur, demande aux enfants d'Israël de te donner un bâton, une verge pour chaque tribu. Emmène-les devant la tente d'assignation, laisse-les là. Et celle qui fleurira, la verge de la personne qui va fleurir, c'est celle-là. C'est cette personne-là qui sera mon choix. Et Moïse fit ainsi. Et la verge de Aaron avait fleuri. Et Dieu avait demandé à Moïse de garder cette verge devant la tente d'assignation pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point. Ça, c'est dans Nombre 10. Donc, ce n'était pas la même verge. La verge d'Aaron signifiait l'élection. Elle représentait l'autorité spirituelle que Dieu avait établie par l'exercice du sacerdoce que lui-même avait mis en place pour pouvoir demeurer au milieu de son peuple, afin qu'il ne soit consumé par sa sainteté, mais sauvegardé par sa grâce. Donc, la verge d'Aaron représentait au fait la grâce de Dieu, le sacerdoce, qui mettait en la disposition d'Israël la présence de Dieu et tout ce que Dieu avait. Donc, en d'autres termes, c'était une verge qui représentait la grâce de Dieu à la disposition d'Israël. Et lorsque Dieu demande à Moïse de prendre cette verge-là, la verge de sa grâce, et de parler au rocher, mais Moïse, à ce moment-ci, débordé par la rébellion de ce peuple. Non pas seulement qu'il avait déjà vécu avec leurs parents, mais maintenant ce sont les enfants. Or, la Bible nous dit que Moïse était l'homme le plus patient. Nous lisons dans Exode, je pense, 12 ou 13, quelque chose comme ça, que Moïse était l'homme le plus patient sur la face de la terre. Mais à ce moment-ci, Moïse avait perdu patience. Au point où, au lieu de parler, il prit la verge de la grâce et il l'utilisa, il la changea en verge de jugement et frappa
le rocher. Alléluia. En disant, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Ah bon, Moïse, je ne savais pas que c'est toi qui avais la force de faire sortir l'eau de rocher. Tu es donc celui qui fait ces miracles-là. D'où la question, êtes-vous fort pour vous-même, pour vos propres intérêts? Êtes-vous fort vous-même à vos yeux pour vos propres intérêts? Vous savez, frères et sœurs, toutefois, dans ce séjour de la foi, que nous aurons besoin d'un miracle, d'une provision financière, bref, d'une intervention divine dans n'importe quel domaine de notre vie, que ce soit dans le ministère, le business, les relations, quoi que ce soit. Toutefois que nous aurons besoin d'une intervention divine et que nous penserons que c'est à notre responsabilité de faire réussir les choses, ou c'est à notre responsabilité de tout accomplir, mes frères et mes sœurs, cette pensée, cette position vous fera manquer la promesse que Dieu voulait que vous atteigniez dans votre vie. Moïse dit, c'est maintenant, donc c'est rebelle, c'est de ce rocher que nous vous ferons. Ah bon? Donc c'était maintenant ta force, quoi. Alors, êtes-vous fort pour vos propres intérêts ou reconnaissez-vous que tout ce que vous avez, vous l'avez reçu de Dieu, que ce n'est pas vous, mais que c'est sa force qui a agi en vous. Vous savez, comme je l'avais dit la dernière fois, 1 Corinthiens 10,4 nous dit qu'ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc la raison de la colère de Dieu contre Moïse était que ce rocher était Christ, et que Christ ne devait être frappé, jugé qu'une seule fois. Il y a 2000 ans de cela, au mont Calvaire, à Golgotha, le bâton du jugement avait frappé sur le rocher une fois pour toutes. Et maintenant, avec le bâton de la grâce, ce que nous avons à faire, c'est de parler au rocher. Mais que faisons-nous, mes frères et mes sœurs, avec la culture religieuse, la mentalité religieuse que nous avons? Nous continuons à frapper, continuons à juger avec ce bâton de jugement nos frères et nos sœurs, au lieu de manifester la grâce que Dieu a manifestée pour nous. Le rocher fut jugé la première fois, lors du premier épisode, lorsque Dieu lui dit frappe. Il exerça le jugement sur le rocher. Mais la deuxième fois, il lui dit, prends le bâton de la grâce et maintenant, parle au rocher. C'est comme si Dieu disait à Moïse, parce que tu avais déjà frappé le rocher avec le bâton du jugement, ma grâce est déjà disponible. Et avec ce bâton de la grâce, parle juste et tu seras exaucé. Alléluia. Et c'est ce que vous dit, vous et moi, Dieu, ce soir. La grâce de Dieu est disponible. Ce que nous avons à faire, c'est juste de parler. Parlons juste. Parle juste, mon frère et ma sœur, et tu seras exaucé. Dieu a établi un sacerdoce plus meilleur que celui d'Aaron. Car nous avons un souverain sacrificateur qui est dans le ciel. Il est assis sur son trône de gloire pour accomplir. Après avoir tout accompli. Et il est le même rocher au fait, qui nous suit dans les lieux désertiques de nos vies, afin de nous secourir, de pouvoir en nos besoins lorsque nous le lui demandons. Tout ce que
vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Il le fera. Demandez pour que vous recevez, afin que votre joie soit parfaite, nous a dit Jésus-Christ dans le livre des Jean. Mon frère et ma sœur, de quoi as-tu besoin? De quoi avez-vous besoin? Parle au rocher. Le rocher des âges, qui est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, t'exaucera. Renonce à ta propre force. Renonçons à notre propre force aujourd'hui et reconnaissant que lui seul est capable. Prions. Éternel Père, ce soir, nous te rendons grâce pour ta bonté et ton amour. Nous reconnaissons que c'est toi qui es capable. Jésus, tu as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous disons Amen à cela ce soir. Et nous nous jetons à tes genoux pour te demander pardon de toutes les fois que nous avons pensé que nous étions ceux-là qui étaient capables, que c'était de notre force que nous pouvons accomplir ce qui a pu s'accomplir, Père. Pardonnez-nous. Et mon frère et ma sœur, si vous êtes là et que vous n'avez pas encore fait de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur personnel, ce rocher qui peut vous accompagner dans les moments désertiques de votre vie, pour pourvoir à vos besoins, je vous invite ainsi de prier avec moi. Seigneur, ce soir, je viens devant toi, reconnaître que je suis pécheur, ayant besoin de repentance et du salut. Je renonce à tous mes péchés et je te reçois, toi, comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de m'accepter, merci de me pardonner et merci de faire de moi aujourd'hui un enfant de Dieu. Je suis sauvé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez été encouragés par le message. Alors, si vous avez fait cette prière, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche et nous vous répondrons. Que le Seigneur vous bénisse et je vous retrouve à la prochaine occasion. Amen. Si vous avez été touché par le message prêché par notre frère et que vous avez prié ensemble avec lui, nous vous demandons de nous contacter à l'adresse qui s'affiche. Que le Seigneur vous bénisse et je vous retrouve à la prochaine édition. Merci.